directeur, Monsieur le Président, c'est difficile de passer après vous avec de tels beaux projets pour les habitants de notre territoire. Je laisserai le soin à Marie-Pierre Sicard-Denuel de prendre la parole au nom de la ville d'Aix-en-Provence. Pour ma part, j'interviens en tant que président délégué de la mission locale, dont Sophie Joissin est la présidente. Et c'est vrai que je tenais à vous remercier pour nous avoir accordé la possibilité d'établir ensemble ce projet qui sera magnifique, comme vous l'avez indiqué, concernant la pédiatrie en particulier, et permettant ainsi d'avoir un meilleur accueil pour les enfants qui souffrent. Les missions locales, ce qu'il faut savoir, ce sont des associations qui ont une mission de service public pour prendre en charge le suivi des jeunes de 16 à 25 ans, des jeunes qui ont des difficultés. Et c'est vrai que ce projet, lorsque le directeur m'en a parlé, Mathias David, j'ai trouvé que c'était sensationnel, et bien sûr notre présidente était partante à 100%, pour pas dire à 1000%. Et je tenais à remercier donc vous-même l'hôpital, ainsi que le Rotary Aix-Sextus, et surtout aussi tous ceux qui ont joué le jeu, à savoir les artistes qui ont fait don de leurs œuvres, et bien sûr tous les gens qui ont joué le jeu ce 18 décembre, c'était magnifique, et qui ont toutes les entreprises, tous les particuliers qui ont acheté ces œuvres au profit de ce projet. Et je crois que ça a démontré encore une fois que notre territoire est un territoire d'excellence, mais aussi de générosité, et que quand on sait les accrocher, ils savent participer pour vous accompagner. Et je pense que dans l'avenir, on essaiera à la mission locale de trouver d'autres projets. Le message est passé à mon directeur qui est dans la salle, pour justement vous accompagner encore plus. Et je remercie bien sûr le BTM et le bureau d'architecture qui, à travers un mécénat d'entreprise mis en œuvre par la CEMEPA, dont j'ai l'honneur d'être le président, a permis aussi de nous accompagner sur ce sujet. Voilà, je ne dirai pas plus, si ce n'est, permettez-moi à titre personnel, au nom des collaborateurs de la mission locale, de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci à tous. Bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier mon ami Eric, notre brillant premier adjoint, d'être là à mes côtés. Et à tous les deux, nous représentons notre maire, Marie Joissin. Un grand merci à mon collègue, ami, Yves Rimet, parce que je trouve que sur l'hôpital, depuis de nombreuses années, tu as une action particulièrement dynamique. Et devant tout le monde, je voulais le dire aujourd'hui. Merci aussi à mon nouvel ami, Francis. On s'est découvert il y a quelques mois, mais déjà on a l'impression que depuis longtemps, on travaille ensemble. Et ça, pour le bien de l'hôpital. Alors Sophie Joissin, notre maire, voulait aujourd'hui être à vos côtés pour ce moment d'échange et de chaleur humaine. Empêcher, c'est vrai que la grippe frappe tout le monde. Elle m'a demandé de la remplacer. Ce que je fais avec grand plaisir, et à la fin de mon petit discours, je vous lirai du reste quelques lignes de sa part. Dans cette période de morosité ambiante, due sur le plan national à l'instabilité gouvernementale, et sur le plan local et médical, à une période de grippe et de Covid qui ont rempli nos hôpitaux, je voudrais vous apporter un petit message d'optimisme. Tout d'abord, nous avons un nouvel ARS, Monsieur Yann Bubien, qui est un ARS compétent et dynamique, et avec lui et Caroline Ageron, nous sommes ravis d'intégrer ce poste d'ARS et nous travaillons déjà avec lui. Effectivement, nous l'avons déjà rencontré plusieurs fois avec Caroline Ageron en présence de Sophie Joissin, Francis Saint-Hubert et Yves Rimet. Il est venu au CHIAP et il a rencontré les chefs de pôle. Il a même visité plusieurs services. Et chose importante,
il nous a garanti que l'État se mobiliserait rapidement à nos côtés pour le démarrage des travaux de l'hôpital d'Aix. Le deuxième petit point sur lequel je voudrais insister, c'est la venue de notre nouveau directeur, Francis Saint-Hubert, qui est déjà là depuis le 26 août, mais j'ai l'impression que ça l'avait déjà avec Yves et vous, mon cher Yves, plusieurs années que nous travaillons ensemble. C'est une personnalité dynamique, au parcours brillant, reconnu par ses pairs. En effet, il est le président de la conférence des directeurs des centres hospitaliers généraux. Avec mon collègue et ami Yves Rimet, président de la commission médicale, nous avons été séduits par cet homme de terrain. Lors de notre première réunion de travail, son objectif a été envisageant l'hôpital 2025-2035. Eh bien oui, il faut avoir des projets. Oui, il faut savoir aller de l'avant. C'est ce qui entraîne et motive les équipes. Le troisième point qui fait que je suis optimiste, et c'est la très belle entente qui existe entre les chefs de service. Et jeudi soir, j'ai eu le plaisir d'être avec Jérôme Taïeb, Youssef Rahal, Sylvia Dillinger, Blandine Delaine et le docteur Granier. Et tous ensemble, il y a eu une conférence grand public où tout le monde posait des questions. Et ce qui m'a plu dans cette conférence, c'est qu'on ne parlait pas d'un organe. Tous ces médecins, ils étaient au service du malade. Parce qu'en fait, un malade a plusieurs organes. Et le fait de travailler tous ensemble m'a énormément séduit. Et je pense que c'est ça l'objectif de l'hôpital d'Aix. Le quatrième point, il faut quand même que j'en parle. J'ai eu le grand plaisir, avec notre maire, Madame Sophie Joissin, d'être reçue au musée d'Orsay par Sylvain Haminck, qui est le directeur du musée d'Orsay. Nous avons rencontré à peu près 150 journalistes et nous avons présenté, tout le monde maintenant le sait, la grande année Cézanne revient chez lui à Aix-en-Provence en 2025. Eh bien oui, il va revenir chez lui avec l'ouverture du Jazz de Bouffant, la réhabilitation de l'Atelier des Lauves et la magnifique exposition internationale au musée Granet. 130 œuvres de Cézanne, ça ne s'est jamais passé dans le monde entier, vont venir et seront exposées. Cézanne, que la ville d'Aix n'avait pas reconnue de son temps, le directeur du musée Granet à l'époque avait dit « Moi, vivant, aucun Cézanne ne rentrera dans ce musée ». Eh bien, Sophie Joissin, elle, le fait revenir en majesté dans sa ville en 2025, en ouvrant et en réhabilitant les lieux où il a vécu. Et vous allez pouvoir voir ces tableaux dans la lumière où il les a peints, chose exceptionnelle. Oui, Aix, en 2025, va briller. Et le New York Times a du reste consacré, à la suite de notre intervention avec Sophie Joissin, parce que le journaliste, nous avons beaucoup discuté avec lui, eh bien, le New York Times a consacré une page entière à l'année Cézanne 2025 et a donné un classement sur les villes où il faut aller en 2025. Eh bien, notre ville, notre Aix-en-Provence, se classe la 7e ville au monde où il faut venir et, allez, soyons chauvins, la seule ville en France. On peut être quand même vraiment fiers. Vraiment. Mais ça, c'est parce qu'on est une équipe. On a une équipe, donc je voulais saluer justement toute l'équipe qui est là, Eric. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait aussi Marc Ferron. Ensuite, il y a aussi les membres de l'opposition, mais avec qui je travaille avec plaisir, Philippe Klein, Cyril Blandt. C'est toute l'équipe avec qui on travaille. Alors les vœux,
c'est l'occasion d'un petit bilan de l'année écoulée, mais surtout des projets à venir. Sur le bilan, je serai très brève, car comme vous deux tout à l'heure, moi je préfère parler de l'avenir. En 2024, notre directeur, Nicolas Etienne, qui avait été directeur de cet hôpital pendant 6 ans, a pris sa retraite et est parti. Je voulais vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui, avec toutes ses équipes. Excellent directeur, il a assuré une très bonne gestion du Covid, qui était quand même quelque chose d'important pendant sa direction. Il a été très présent sur l'hôpital et il a préparé les bases des dossiers que nous allons lancer. Je veux citer aussi Hélène Talman, qui est partie sur Paris et qui avait mis toutes ses compétences au service de l'hôpital. Je tiens à féliciter pour leur mobilisation les équipes du CHIAP quand il y a eu les Jeux Olympiques. Rappelez-vous, la flamme olympique qui a remonté les cours Mirabeau. Un grand merci à mon collègue et ami Jean-François Laude et à ses équipes qui ont vraiment très bien géré tout ce moment. Merci aussi pour l'investissement et la mobilisation des équipes pour la certification. Certification obtenue sous condition, mais tu l'as dit, mon chéri, en juin 2025, nous serons dans le vert, et même dans le vert foncé, j'en suis convaincue. Dernier point, il y a eu la signature du protocole féminicide avec le procureur et l'inauguration de l'UEPED. Mais parlons à venir, parlons à venir. Anne-Cézanne, dynamisme de la ville, dynamisme pour l'hôpital, nombreux projets de travail pour permettre au CHIAP de continuer à rayonner sur son territoire. Tout d'abord, vous l'avez dit, parce que c'est très important, la restructuration des urgences adultes. Un grand merci à Madame le maire qui m'a demandé de présenter en conseil municipal une délibération dans laquelle elle annonce que la ville d'Aix-en-Provence donne 1,5 million pour le projet des urgences. Vous l'avez dit, c'est très rare, mais notre maire est très attaché à son hôpital. Merci aussi à Renaud Muselier, le directeur de la région, qui donne 1 million. Et merci aussi à l'ARS, qui, dans le cadre du Ségur, nous donne 2 millions. Il faut savoir que le problème des urgences est un problème difficile. Quand on parle d'Aix-en-Provence, on parle d'une ville de 150 000 habitants, avec un hôpital qui fait Aix et Pertuis. Mais l'hôpital, ce n'est pas 150 000 habitants. L'hôpital, c'est le territoire du pays d'Aix, avec ses 600 000 habitants, et aussi les nombreuses maisons de santé de grande qualité, les nombreuses maisons de retraite qui sont aussi sur notre territoire. Et l'hôpital a le devoir justement d'accueillir ces malades. En 2024, il y a quand même eu 33 000 passages aux urgences. Et aux urgences pédiatriques, je crois qu'il y a eu 1000 patients de plus. Enfin, 18 000, Yves me dit, 18 000 patients aux urgences pédiatriques. Alors, on avait réfléchi justement sur l'amélioration des urgences. Nous avions ouvert la RUV, et merci à tous les médecins qui y travaillent. Nous avions ouvert le centre de soins non programmés, avec presque 80 patients pour jour, ce qui est important. Ce qui est important, c'est que nous avons développé le SMUR infirmier. Nous avons mis des infirmiers gériatriques et une école mobile de gériatrie. Le développement des partenariats avec la médecine de ville permettant de proposer des solutions alternatives pour que les urgences de l'hôpital assurent leur rôle de prise en charge des vraies urgences. Pour terminer, je me suis permis d'emprunter quelques mots au discours que Madame le maire avait préparé pour vous. Alors c'est vraiment résumé parce qu'elle avait préparé une vingtaine de pages, mais je pense que vous avez tous envie d'aller vous retrouver autour peut-être d'un verre d'eau ou peut-être autre chose. Donc je vais simplement
vous dire. Notre système de santé, reconnu dans le monde entier, doit demeurer un rempart solide et fiable, une force vive de premier plan. L'hôpital public est en difficulté et les personnels de santé s'épuisent malgré leurs compétences et leur courage, mais leur dévouement demeure toujours exemplaire. Dès les premiers jours de janvier, 88 hôpitaux sur la France ont déclenché le plan blanc. L'hôpital d'Aix a eu recours aussi le 3 janvier. Madame le maire a constaté que les pompiers, souvent, faisaient la queue devant l'hôpital. Le CHIAP connaît des difficultés. J'ai décidé, quand je dis j'ai décidé, je parle au nom de Madame le maire, bien sûr, que la ville d'Aix-en-Provence devait prendre ses responsabilités et 1,5 million ont donc été votés en conseil municipal. Chaque jour, je poursuis le combat pour que Aix-en-Provence demeure une ville où il fait bon vivre, une ville douce et fraternelle. Je serai toujours au plus près de ses habitants. Je vous souhaite à tous et à tous une formidable année 2025, qu'elle vous apporte la joie, l'épanouissement et la réalisation de vos souhaits les plus chers, qu'elle soit synonyme de succès et de bonheur pour vous, pour vos familles et pour vos proches. Eh bien, je ne pouvais pas mieux dire, mais moi aussi, je vous fais les mêmes souhaits que notre mère Sophie Joissin. Merci.